Si vous avez une personne qui consulte pour une épilepsie, absence de l'enfant, le premier traitement à donner en première intention, c'est le valproate de sodium. Si la personne consulte pour des crises généralisées tonico-cloniques dans le cadre d'une épilepsie généralisée grand mal du réveil, on va prescrire d'emblée le valproate de sodium. Si la personne consulte pour les crises myocloniques, on va prescrire d'emblée le valproate de sodium. Si la personne consulte pour des crises focalisées, quel que soit le type, crise motrice, sensorielle, sensitive, temporale, frontale, occipitale, on commence toujours par la carbamazépine. Si la personne ne répond pas à un des traitements, ou s'il y a une intolérance à un des médicaments, on va passer à ce qu'on appelle les médicaments de deuxième intention. Elle était sous valproate de sodium, elle fait toujours des crises, ça ne cesse pas, je le mets sous la motrigine. Je le mets sous étoxoxumide. Il était sous valproate de sodium, il fait des crises généralisées tonico-cloniques, il ne répond pas parfaitement, je peux le mettre sous carbamazépine, sous la motrigine, sous topiramate, sous phenobarbital, sous phénotoïde, mais c'est de là à éviter, vraiment à éviter. S'il faisait des crises myocloniques sous valproate de sodium, je peux le mettre sous la motrigine. La même chose pour les crises partielles. Si par exemple le patient ne répond pas à la carbamazépine, je peux essayer la motrigine, la phénotoïde, le phénobarbital, la gabapentin, le valproate de sodium. C'est ce qu'on appelle la monothérapie séquentielle. J'arrête un premier médicament, je passe à un deuxième médicament. D'accord? N'oubliez pas tout à l'heure, on a parlé d'un foyer épileptogène qui va s'étendre, on a parlé de troubles de comportement qui vont apparaître. Il ne faut pas s'amuser à faire la monothérapie séquentielle des années. Ça veut dire, je prends ma première monothérapie, je fais l'évaluation à 3 mois. Si je vois qu'il y a un début d'amélioration, je peux prolonger le traitement et augmenter les doses. Si au bout des 3 premiers mois, je vois qu'il n'y a aucun effet, il faisait 3 crises, il continue toujours à faire les 3 crises, je ne vais pas augmenter les doses, je vais changer vers une deuxième monothérapie. On parle d'une résistance à la monothérapie après la deuxième monothérapie. Ça veut dire qu'on ne va pas donner le premier. On l'arrête, on fait le deuxième. On l'arrête, on va passer à un troisième. Il faut passer à une bithérapie. D'accord? Lorsqu'on choisit le médicament, gardez à l'esprit que vous avez certains traitements. Lorsque vous choisissez un traitement en monothérapie, faites attention. Parce qu'on a dit que voici les médicaments de première intention, voici les médicaments de deuxième intention. C'est le point de départ du raisonnement. Mais faites attention que vous avez certains traitements antiépileptiques qui aggravent certains types de crises. Si vous mettez le patient sous carbamazépine, il risque d'aggraver une épilepsie absence. Une épilepsie myoclonique progressive. On passe souvent à côté de ce type de crise. Je vous donne l'exemple. Un patient qui fait les 3 types de crises. Lorsque vous l'interrogez, il vous dit oui, il fait les crises. Alors quel type de crise? Il fait les crises généralisées tonico-cloniques. Parce que c'est les crises les plus graves. Si vous n'interrogez pas la famille sur les absences et sur les myoclonies, ils ne vont pas les rapporter. Surtout les myoclonies. Parce que myoclonie, c'est une fraction de seconde. La crise myoclonique, c'est la crise la plus brève. C'est vraiment bref dans le temps. Donc, si vous ne faites pas attention, il se peut que vous mettez votre patient sur carbamazépine et que vous allez aggraver une crise myoclonique, une crise absence qui n'était pas diagnostiquée par l'anamnèse. La phénitoïde, il aggrave les absences et les crises myocloniques. Le phenobarbital, il aggrave l'épilepsie absence. Par exemple, dans les centres de santé, j'ai certains médecins qui prescrivent pour tous les patients épileptiques le phenobarbital. Parce que, certes, c'est un médicament efficace, très puissant sur les épilepsies généralisées partielles, mais le problème, c'est que si vous passez à côté d'une épilepsie absence, ça va l'aggraver. La gabapentin, il peut aggraver les épilepsies absence et les épilepsies myocloniques. Donc, lorsque vous faites le diagnostic d'une épilepsie, rappelez-vous que le patient peut présenter plusieurs types de crises.
Je fais le diagnostic de la crise myoclonique, mais je pose la question, est-ce que par hasard on ne fait pas une crise généralisée? Est-ce que par hasard on ne fait pas des crises partielles? Donc, toujours, et surtout les crises absence myoclonique passent toujours, ils sont toujours sous diagnostic. Donc voilà, vous avez choisi la monothérapie, tout se passe très bien, vous contrôlez le patient en consultation de 3 mois. Soit le patient est en rémission totale des crises, vous allez voir, on va évaluer la tolérance du médicament, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Parfois, on reçoit le patient à 3 mois et vous dit qu'il fait toujours les crises. À ce moment-là, la conduite la plus simple, c'est de changer le médicament ou d'augmenter les doses. On peut augmenter les doses si jamais le patient n'est pas sous la dose maximale d'emblée, ou on peut carrément changer le médicament. Avant de faire ces deux manœuvres-là, il faut s'assurer de l'observance. Il nous arrive souvent de prescrire, je donne l'exemple de l'ammotrigine. Le patient il est motivé le premier mois, il achète le médicament, il est à 310 dirhams. Tout se passe très bien le premier mois. Par la suite, il arrive qu'il voit que ce n'est pas possible. 3 mois, c'est beaucoup. Il ne va pas le prendre le deuxième mois, il ne va pas le prendre le troisième mois. Il viendra vous dire, docteur, en fait, j'ai pris le médicament 3 mois et j'ai fait toujours les crises. Donc, il faut s'assurer de l'observance au médicament. Avant de changer, avant d'augmenter les doses. L'hygiène de vie. Il se peut que votre patient ne respecte pas les règles d'hygiène. C'est quelqu'un qui prend toujours les boissons stimulantes, c'est quelqu'un qui ne dort pas bien, c'est quelqu'un qui prend des excitants, c'est tout à fait normal, qui oublie de prendre son médicament, qui ne respecte pas l'heure de prise de médicament, mais c'est normal qu'il fasse des crises. Donc avant de changer, il faut s'assurer de ces éléments-là. Et puis, il faut recalculer la dose. C'est un patient qui a été vu en janvier. Par hasard, il n'est pas consulté en mars. Il viendra au mois de juin. Après 6 mois, c'est quelqu'un qui est pas entre les deux consultations. Il a gagné au moins 10 kilos. Initialement, vous avez calculé la dose sur 35 kilos. Maintenant, il a 45 kilos. Donc, c'est tout à fait normal que la dose soit insuffisante. Donc, avant de changer, vérifiez la dose. Et augmentez au cas où la dose elle est insuffisante. Si vous faites tout ça, vous vérifiez que le patient il est adhérent à votre traitement, qu'il respecte les règles d'hygiène, que la dose elle est parfaite, on va changer par une deuxième monothérapie. D'accord? La même chose, on va évaluer à 3 mois. Si tout se passe bien, on maintient le même traitement. Si le traitement il est insuffisant ou il ne permet pas de contrôler les crises, on va passer à la polythérapie. D'accord? Tout à l'heure, dans les objectifs de traitement, on a parlé de la rémission totale de crise, réduction de nombre de crises, et parfois on ne peut même pas changer On sait que c'est une épilepsie pharmacorésistante, on doit céder à la chirurgie. Donc, si vous avez une épilepsie mésiotemporale et que vous la mettez sous un traitement, une première monothérapie, votre raisonnement, il vous prédit déjà une résistance au traitement. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps à faire des monothérapies séquentielles, on va proposer rapidement une bithérapie, carrément une trithérapie. Par contre, une épilepsie absence, on sait qu'il est pharmacosensible. Donc si je la mets sous valproate de sodium, le patient ne rapport, ne s'améliore pas, je prendrai mon temps vraiment, j'augmenterai les doses. Ça veut dire que le passage rapide à une bithérapie, il doit être très lent. Parce que je sais que c'est une épilepsie pharmacosensible. La même chose, si j'ai un patient qui a une grande cavernome, qui n'est pas chirurgical et qui irrite le cortex, je le mets sur une première monothérapie, je le mets sur carbamazépine, et la personne, après 2 semaines, elle continue toujours à faire les crises. Je passerai rapidement à une bithérapie parce que je sais qu'il y a une lésion qui est toujours là. La lésion, elle est toujours là et qu'il n'est pas chirurgical et que même le fait de faire les crises, il risque de rompre son cavernome, donc je passerai rapidement à la bithérapie. Donc la discussion, c'est au cas par cas et tout dépendra de votre diagnostic initial. Que faire en cas d'échec de plusieurs bithérapies? On va parler de la pharmacorésistance. Malheureusement, on voit des patients traîner une dizaine d'années avec des traitements antiépileptiques
sous bithérapie, sous trithérapie, on voit parfois des malades avec ces 4 traitements antiépileptiques. Vous n'améliorez pas votre patient. Vous l'exposez à la pharmacorésistance et à développer les effets secondaires des médicaments. Donc on parle de pharmacorésistance lorsqu'il y a persistance des crises après au moins 2 ans de traitement médical bien conduit. Et j'insiste sur traitement médical bien conduit. Parce qu'une fois on parle de pharmacorésistance, on va passer au traitement chirurgical, qui est quand même un traitement qui est lourd. Donc il faut prendre son temps à bien vérifier la non-réponse ou la pharmacosensibilité ou la pharmacorésistance. Donc, malgré ça, il faut hospitaliser le malade dans un service universitaire. La pharmacorésistance égale hospitalisation dans un service universitaire. Ça permet de revérifier principalement la classification syndromique. Un patient qui résiste au traitement. Ça peut être des crises fonctionnelles et le patient il traîne depuis plusieurs années avec un traitement antiépileptique, or il fait des crises psychosomatiques. C'est souvent le cas. Dans les centres spécialisés de chirurgie de l'épilepsie, il parle de 40% de patients récusés, c'est-à-dire il est adressé par un spécialiste pour une chirurgie, le patient il est renvoyé parce qu'il ne présente pas d'épilepsie et que ce n'est que des crises fonctionnelles. Donc le patient il est hospitalisé, son dossier il est revu, son histoire il est refaite, reconstituée, on refait le G, on refait ce qu'on appelle la vidéo-G prolongée pour s'assurer du syndrome épileptique avant de parler de la pharmacorésistance, avant d'instaurer un traitement chirurgical. Donc voilà, ça c'est de façon simplifiée à garder chez vous pour les médecins généralistes. Donc on va faire un examen clinique, l'anamnèse, l'examen clinique et le G. Soit qu'on est face à une épilepsie généralisée, soit on est face à une épilepsie partielle ou focalisée. Si vous êtes face à une épilepsie généralisée, vous n'avez pas mille choix. Soit que vous donnez valproate de sodium, soit que vous donnez lamotrigine. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur la dose et les présentations. Comme ça, à partir de l'année prochaine, vous pouvez prescrire et prendre en charge ce type de malade s'il se présente aux urgences. Donc le patient il est mis sous valproate de sodium ou lamotrigine. D'accord? Dans le cadre des épilepsies focalisées, le patient il est mis sous une monothérapie à la base de la carbamazépine, l'oxcarbamazépine, la gabapentin, le lamotrigine ou le valproate de sodium. D'accord? Si le patient ne répond pas à ces traitements, on va changer de monothérapie. C'est ce qu'on appelle la monothérapie séquentielle. Il était sur valproate de sodium, on va passer à la lamotrigine. Il était sur la lamotrigine, on va passer au valproate de sodium. Mais ne passez pas, ne substituez pas par l'étoxexumide, par le phénobarbital et par le topiramate. Non, il faut oublier ça. Dans les épilepsies, par contre, dans les épilepsies focalisées, la personne ou le patient était sous carbamazépine ou oxcarbamazépine, vous avez le choix à substituer par le valproate de sodium, par le gabapentin pour la lamotrigine. Il était sous gabapentin, on a le choix entre carbamazépine, oxcarbamazépine, valproate de sodium, lamotrigine. Et il était sous valproate de sodium, on peut choisir soit la carbamazépine, soit l'oxcarbamazépine. Si la personne ne fait pas ou ne répond pas au traitement, à ce moment-là, on peut instaurer une polythérapie. Mais avant tout changement, on s'assure de l'observance aux médicaments, on s'assure que le patient respecte les règles d'hygiène et on s'assure de notre syndrome épileptique. Comment on surveille? Nous avons instauré un traitement antiépileptique, on va le surveiller. Par la clinique, le patient est revu en consultation chaque 3 mois. On va l'interroger, combien de crises vous avez fait? Et puis, on va chercher les effets secondaires. La notion de prise de poids, la notion de chute de cheveux, la notion d'arthralgie, la notion de fléchissement de rendement scolaire, la notion de prurite, la notion de fatigue chronique. Donc l'anamnèse il est important. Pendant la consultation, on va surveiller l'observance du traitement. C'est très facile. Vous prenez l'ordonnance du médicament,
votre ordonnance, vous vérifiez le cachet du pharmacien. Les traitements antiépileptiques, ils sont remis obligatoirement sur ordonnance. Et le pharmacien, à chaque fois que le patient prend un médicament, le pharmacien, il vous met le cachet. Ils sont très attentifs par rapport à ça. Donc vous n'avez qu'à calculer combien de cachets, parce qu'un cachet égale une boîte. D'accord? Lorsque le pharmacien remet 2 boîtes, il le met entre parenthèses, 2 boîtes. Donc si le patient, sur 3 mois, il faut calculer le nombre de comprimés, et que pour vous, le patient aura utilisé 5 boîtes, il faut chercher les 5 cachets. S'ils ne sont pas là, c'est-à-dire que le patient il est rusé. C'est une chose très ordinaire chez nos malades. Il part chez le pharmacien, on l'a mis sous Keppra. Le Keppra 500, il doit prendre un comprimé le matin, un comprimé le soir. D'accord? Ça lui fait 2 boîtes, et c'est un traitement qui coûte 600 dirhams. Donc c'est 1400 dirhams par mois. Le malade, il est rusé, il va commencer à prendre un comprimé par jour. Vous avez les ordres, vous avez le cachet de la pharmacie, mais le patient, il ne prend qu'un seul comprimé. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous allez commencer à faire des choses bizarres, à faire beaucoup de manœuvres. Or, il y a juste un problème d'observance au traitement. Le bilan, on fait toujours un bilan pré-thérapeutique. Ces traitements antiépileptiques, ils peuvent avoir une toxicité hépatique, une toxicité hématologique. C'est pour ça on demande un bilan pré-thérapeutique, la NFS, le bilan hépatique. On vérifie le critère majeur d'efficacité qui est le contrôle complet des crises, complet dans les épilepsies pharmacosensibles, contrôle partiel dans les épilepsies focalisées. Le dosage plasmatique des antiépileptiques, on le fait dans 2 situations. La première situation, si vous êtes dans un contexte de toxicité de médicaments, vous pensez qu'il y a un surdosage en traitement antiépileptique. Donc on peut faire le dosage plasmatique, ou si vous avez un problème de raisonnement, vous avez des données incohérentes. Mon patient, il fait une épilepsie absence. Je suis sûr qu'il fait une épilepsie absence. L'épilepsie absence est une forme pharmacosensible. Je lui mets sous valproate de sodium comme traitement de première intention. Je vois que le malade il prend son médicament. Pour moi, je n'ai aucun élément qui dit qu'il y a un problème de non-observance. Avant de changer, pensez à faire le dosage parce que finalement, c'est le seul élément fiable qui vous donnera une idée sur l'observance au médicament. Donc, on dose dans 2 situations. Si vous pensez qu'il y a une toxicité, un surdosage, ou si vous êtes dans la confusion qu'il y a beaucoup d'éléments incohérents. Donc on peut doser la carbamazépine, l'oxcarbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, le valproate de sodium, la motrigine. C'est le seul traitement antiépileptique. On peut faire un dosage plasmatique. Ça ne se fait pas de façon courante. Je ne l'ai jamais demandé, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est une option à avoir en cas d'incohérence. Le patient s'améliore, tout se passe très bien. La famille, après 3 ans, 4 ans, ils vont poser la question, c'est normal. Monsieur, est-ce qu'on arrête le traitement? Est-ce qu'on peut diminuer les doses? La réponse est très simple.